Il y a beaucoup de personnes qui se demandent quel est le budget pour investir à Dubaï. C'est quelque chose qui n'est pas facile à savoir parce qu'il y a beaucoup de pubs qui vont vous dire parfois investissez sans apport, investissez avec 20 000 euros, devenez propriétaire. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de factualiser tout ça, tout simplement. On va aller voir déjà, un, c'est quoi les prix de Dubaï, deux, quels sont les apports qui sont nécessaires, et trois, on va aller regarder aussi en réalité, bah voilà, au bout de la première année, combien il faut donner. Comme ça vous donnera une idée du cash, en fonction du cash que vous avez dispo, quelles sont les options pour vous. Donc la première chose que je tiens, parce que si les gens n'ont pas regardé à ce jour, si les gens n'ont pas regardé en fait à ce jour, du coup, la vidéo sur les plans de paiement, je les invite à la regarder. Voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est dans le plan de paiement, ça commence à payer là. Là, potentiellement, on va dire, c'est la date où c'est livré et des fois, vous pouvez payer après. Mais en gros, ce que vous allez voir, c'est que globalement, il y a 24%. Ce qui est commun dans tous les plans de paiement que j'ai étudiés, c'est que globalement, il y a 24% à mettre au début. Que globalement, après la première année, même dans les meilleurs plans de paiement, vous allez vite payer, allez, environ, c'est une moyenne, ça pourrait être discutable, mais 53% de la somme. Et après, il y aura le reste à payer qui sera plus réparti. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes différentes cartes. Vous allez voir, on passe à la suite tout de suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est qu'effectivement, voilà, je suis pas. Il y a énormément on va dire, de promoteurs. Voilà, je me suis concentré sur, on va dire, tous les promoteurs qui sont allés là, un peu comme ça, et leur plan de paiement. Donc, on est allé sur du middle, premium, luxe. Voilà, c'est une hypothèse. Il y aura peut-être des promoteurs qui proposeront des choses moins chères, j'en suis sûr. Mais voilà, c'est mes hypothèses de départ, ça me permet de vous faire un retour. Hop, on y va tout de suite dans le vif du sujet. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que je peux m'acheter avec mon argent? Donc la première question à se poser, en fait, à regarder tout simplement, c'est ok, quels sont les prix en fonction des endroits? Donc là, encore une fois, ça peut être très critiquable, mais en attendant, je vous donne les infos. J'ai recensé à peu près tous les projets assez récents dans les différentes zones et je vous ai mis les prix. Donc voilà, on voit que dans les zones ici, donc là c'était un projet peut-être un peu plus luxe. Donc un one bed c'était 540 000, le 2 bed 786 000, le 3 bed 1,6 million. Voilà, sur les zones front mer, on voit qu'à Dubai Land aujourd'hui, Dubai Island, pardon, on voit qu'un one bed c'est 1 million d'euros et les 2 beds c'est 725 000 parce que c'est des zones. Donc je commence par les zones les plus chères. Ensuite, on voit aussi que bah, dès qu'on va être dans le downtown ou à Creek Harbour ou à Business Bay, bah, globalement, un one bed ça va être autour des 400 000, un 2 bed 626, un 3 bed 933 000. Et voilà, quand on va sur des zones, là on va aller vers des zones un peu plus accessibles. Donc déjà, là quand on va sur MBR, on peut avoir des choses à ces prix-là ou 40-50 000 euros en dessous si c'est du Shoba. Mais en gros, globalement, un one bed ça va être 394 000, un 2 bed 614 000, un 3 bed 859 000 que vous ayez en tête. Et voilà, là après, on va aller vers des zones, on va dire un peu plus abordable petit à petit. Donc là, par exemple, JVC, on voit qu'on peut avoir un studio à 160 000, un one bed à 200 000, sur des trucs un peu normaux. Sur des trucs un peu plus haut de gamme, on voit qu'il faut mettre 185 000 pour un studio et 295 000 pour un one bed. Voilà, après ici, il y a une zone ici où il y a pas mal de savannah, donc c'est assez des plans de paiement étalés. C'est du 208 000 euros studio avec piscine par contre. Et les deux beds, ça peut être à 419 000 euros. Et pour finir, on a Dubai Land qui est ici, qui est la zone aujourd'hui encore la plus accessible. Et on voit qu'on peut avoir des studios à 150 000 euros, des one bed autour des 240, 250 000 euros, et des deux beds autour de 300 000, et des trois beds même autour de 345 000. Donc voilà, ça vous donne une idée d'ordre de prix. Voilà, sachant qu'il y a déjà une vidéo qui a été faite là-dessus sur les différentes zones et leurs prix au mètre carré. Je vous invite à la regarder. Maintenant, concrètement, en fait, ce qui est intéressant pour vous, c'est juste de voir, bah voilà, vous avez un apport et vous voulez savoir où est-ce que vous pouvez jouer. C'est comme des tables de poker et vous avez la blinde à mettre tous les mois, enfin, à chaque four pour jouer. Vous voulez savoir, en fait, avec votre monnaie, où est-ce que vous pouvez aller. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai juste traduit cette carte et je la fais simple. En fait, j'ai juste mis sur la carte, ok, j'ai repris tous les prix et j'ai fait x 24% pour vous voyez, en gros, à chaque fois les endroits où vous allez jouer, déjà pour rentrer, juste pour rentrer, c'est-à-dire pour pouvoir avoir l'acte comme quoi vous avez acheté, vous commencez à payer le payment plan, bah c'est ça les prix. Donc on voit qu'en gros sur, bon voilà, je vais essayer de résumer pour pas refaire tous les trucs, mais en gros ici on voit que c'est à peu près sur cette zone-là, je suis désolé j'enlève juste ça, mais en gros sur cette zone-là, on voit qu'il faut à peu près 100 000 d'apport pour aller sur un one bed. Qu'il va falloir à peu près 150, 170, 180 000 euros pour un 2 bed et qu'il faut 224 000 euros pour un, voire 300 pour un 3 bed. Donc voilà, ça donne une idée. Donc voilà, quand on joue ici, si on veut venir jouer, bon bah, faut avoir 100 000 euros de côté. Voilà. Ok, ensuite, quand on va venir vers tout ce qui est JVC, ici, ce qu'on voit, c'est que, hop, ce qu'on voit ici, c'est qu'en gros, il faut avoir, allez, pour être bien, il faut avoir 40 000, on va dire, 40, 50 000. Et ici, on voit qu'on peut commencer avec du 36 000. Donc voilà.
voilà où est-ce que vous pouvez jouer en fonction de l'apport que vous avez. Je sais que souvent les gens s'intéressent à toutes les zones et tout, mais en fait la façon la plus simple d'aller c'est de voir ok, où est-ce que je peux jouer. Parce qu'en fait les billets ils sont quand même assez... En fait le prix au mètre carré il est exceptionnel, et c'est des énormes rendements. Par contre le billet à mettre, il y a plus de cash à mettre qu'en France tout de suite. Voilà. Et maintenant, le deuxième truc, c'est qu'en fait, comme on l'a vu ici dans les plans de paiement, mine de rien, souvent c'est assez chargé sur la première année. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont vous faire des vidéos où ils vont vous dire ouais, soyez propriétaire à partir de 36 000 euros. Et vous vous dites ok, trop bien, moi j'ai 36 000 euros, j'ai l'habitude des prêts en France, je vais étaler ça sur 25 ans, donc le paiement, je vais avoir que 1000 à payer tous les mois et je vais être propriétaire à Dubaï. En réalité, non, parce que les constructions sur Dubaï, elles sont sur 3 ans. Et du coup, vous avez l'équivalent de ce que vous empruntez quand c'est sur 25 ans, là c'est sur 3 ans. Donc les échéances, elles sont énormes. Et généralement, elles sont assez concentrées quand même au début. Donc en fait, ce que j'ai vu, c'est que si je compare les plans de paiement que j'ai vu de Ellington, qui est plutôt haut de gamme et où il faut mettre beaucoup de cash au début, et si je compare même du Leos où il y a des plans de paiement à post-handover, je vois que globalement, il y a des patterns qui se retrouvent où il y a vite, souvent dans les 12 à 13 premiers mois, 53% du prix du bien à mettre. Ok. Et du coup, ça, c'est simple. Si demain vous habitez, je sais pas, en Suisse et que peut-être vous gagnez 20 000 par mois, bah, vous dites ok, mais globalement, quelqu'un de normal en France, il gagne pas, il y a très peu de gens qui gagnent plus de 10 000 et du coup, ils n'auront pas forcément énormément de capacité en mettant de côté à rembourser ça. Donc en fait, il leur faut le cash dispo pour pouvoir jouer. Et donc en fait, j'ai fait cette dernière carte où là, je vous ai mis en gros, bon bah voilà, pour être vraiment à l'aise, etc. et rentrer, voilà la trésorerie qu'il vous faut pour être serein. Et en gros, ce qu'on voit, c'est que globalement, en gros, sur cette zone, il faut au moins, allez, on va dire un peu plus de 200K. Comme ça, vous êtes bien. C'est-à-dire que vous avez votre première année de payer, le reste, ça avance. Parce que sinon, en fait, vous arrivez avec votre rapport, je la fais simple, mais 200K, et vous avez 100 000 euros à payer dans l'année. Donc, hormis si vous êtes capable de mettre 10 000 euros de côté à peu près chaque mois, sinon, en gros, c'est pas possible. Donc, en gros, c'est pour ça que je vous ai fait cette carte. Donc là, c'est 200 000. Et là, on voit qu'en gros, sur cette zone-là, globalement, c'est vers 80 000. Et sur cette zone-là, donc là, on a Prescott qui était vraiment bien, mais globalement, effectivement, ce qu'on va voir, c'est que ça va plutôt être la première année, enfin les 13 premiers mois, vous aurez entre 85 et allez 110. Mais en gros, pardon, et 110. Mais en gros, vous aurez environ 100 000. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, c'est très court, mais j'espère que ça vous aide à y voir plus clair et avoir une idée en fonction du cash que vous avez, où est-ce que vous pouvez investir. Il y a d'autres développeurs que j'ai pas mis qui peut-être ont des prix moins chers, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, si la vidéo elle manque d'informations, s'il y a des sujets que vous auriez aimé qu'on aborde. Voilà, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre, d'essayer d'améliorer. Et puis si vous avez des questions sur des projets, sur votre budget, qu'est-ce que vous pourriez faire, n'hésitez pas, c'est mon travail, ça me fait plaisir et je serai ravi de vous rencontrer. J'ai mon WhatsApp dans la description, donc envoyez-moi juste un message, dites-moi bonjour, on prendra contact. Allez, merci à vous pour votre temps et bonne journée. Au revoir.